Bienvenue mes petits zibous sur la chaîne Les Reliques du Lecteur. Alors pour démarrer cette chaîne, je vais commencer avec une vidéo Books Monday, donc une vidéo qui récapitule mes lectures passées, présentes et futures. Et pour cette première vidéo, je vais donc vous parler de mes lectures des 2 semaines précédentes. Et donc comme première lecture, je vous présente Partial de Dan Wells. Donc Partial, c'est une dystopie, donc un peu dans la lignée de Hunger Games, Divergent, mais avec plutôt un domaine scientifique. Donc voilà. Donc en fait, Partial, ça se passe en 2076, et en 2076, il ne reste plus beaucoup de monde sur la Terre, puisque la population en fait a été décimée par un virus. Donc en fait, ce virus, il a été envoyé par les Partials, donc un groupe de clones humains avec des super pouvoirs que l'Amérique a créé pour gagner une guerre contre la Chine. Donc dans ce monde apocalyptique, en fait, on a notre héroïne, Kira, qui fait partie en fait des membres de l'hôpital en fait de Long Island, donc la ville où se passe l'action. Donc Kira, elle est au service en fait natalité, donc elle s'occupe de l'accouchement. Donc c'est pas une sage-femme, mais elle s'occupe en fait de l'accouchement des femmes et de leurs bébés, puisque le problème en fait qui se pose, c'est que donc il reste très peu d'êtres humains. Les femmes peuvent enfanter, mais les bébés ne peuvent pas survivre au bout de quelques heures, en fait, ils meurent. Et Kira, bah, elle, son objectif en fait, c'est de pouvoir aider les bébés à vivre et à ce que la population humaine puisse de nouveau augmenter et vivre normalement. Puisque le problème aussi qui se pose dans cette dystopie, c'est que les dirigeants en fait ont créé une loi qui demande donc aux femmes à partir de 18 ans d'avoir obligatoirement un enfant, puisqu'ils considèrent qu'en fait plus ils feront d'enfants, plus ils sont sûrs d'avoir un enfant qui vivra parmi eux et qui permettra de perpétuer en fait l'espèce humaine de nouveau. Donc voilà, donc c'est une dystopie qui m'a plutôt intéressée, ça m'a un petit peu rappelé Birth Market mélangé avec Ugly, puisque je trouve qu'il y a un univers assez chirurgical et puis médical qui est abordé, donc ce que j'ai trouvé assez intéressant avec toucher du coup au corps humain, aux modifications génétiques, donc avec par exemple les partials qui ont été créés pour gagner la guerre, qui sont des sortes de super-humains. Donc c'est ça qui m'a plutôt attirée en fait dans cette dystopie et que j'ai plutôt pas mal aimé. Ce que j'ai bien aimé aussi en fait, c'est que l'héroïne elle est amoureuse, mais sa relation en fait avec son petit ami n'est pas vraiment abordée. En fait, on en parle un petit peu, mais elle n'est pas abordée plus que ça et je l'ai plutôt appréciée, puisque par exemple dans Divergent, dans le tome 2 plus précisément, j'avais trouvé que la relation entre Kat et Triss était trop présente et gâchait le roman en fait. Moi ça m'avait gâché ma lecture, le fait que ils arrêtent pas d'intervenir sur leurs sentiments, qu'ils sachent pas trop, enfin je trouvais que c'était un petit peu trop. Et là du coup de pas l'avoir du tout dans Partial, j'ai plutôt apprécié. Par contre, au niveau des points négatifs dans ce bouquin, c'est que, en fait, on nous explique donc l'univers, ce qui est tout à fait normal, donc il y a un petit peu de longueur. Et bon, il y a pas. Enfin, moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de longueur, mais ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que il y avait donc des petits moments d'action, et là on nous explique vraiment pas mal de choses, donc ce que j'ai trouvé super sympa. Mais le petit problème en fait, c'est que donc ces moments d'action sont assez courts en fait, donc on est vachement parti dedans quand on le lit, on se dit ah ouais c'est génial et tout, on nous explique enfin des trucs et tout ça, et en fait hop ça s'arrête et revient la longueur. Moi c'est juste ça qui m'a un petit peu qui m'a un petit peu ennuyée, mais sinon j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Et donc voilà, je vous conseille le partial, ça m'a plutôt plu. Et puis je pense que cet été je vais lire Fragment qui est la suite. Donc voilà. Donc pour ma seconde lecture, j'ai lu Cœur rebelle de Victoria Dahl. Donc comme je vous disais précédemment, il n'y avait pas trop d'histoires d'amour en fait dans Partial, et là j'avais envie d'une petite romance, donc je me suis pris Cœur rebelle, qui est une romance historique. Donc Cœur rebelle, ça faisait un petit moment qu'il était dans ma palle, et puis là j'avais envie de le sortir. Donc voilà. Donc en fait Cœur rebelle, c'est l'histoire de Marissa York, donc fille d'un duc, qui est c'est une jeune fille assez effrontée, assez curieuse, surtout curieuse des choses de la vie, le désir, la sexualité, et à cette époque en fait c'est pas très bien vu.
Donc du coup, voilà, elle essaye de faire ça un petit peu discrètement. Elle a tendance à regarder les beaux jeunes hommes en fait, les jambes des beaux jeunes hommes quand elle danse, puisqu'elle adore danser. Et en fait, ce qui se passe, c'est que malheureusement, elle se retrouve compromise donc avec un homme. Et pour sauver sa réputation, en fait, son frère, le duc de York, et son autre frère, Aidan, décident en fait de lui trouver donc un fiancé qui est alors Jude Bertrand. Donc Jude Bertrand, c'est un petit peu... comment dire? C'est un petit peu genre l'homme qui a un statut social mais qui ne ressemble pas du tout à ce statut. Donc comme elle le dit elle-même, Marissa, dans l'histoire, au début elle le prend pour un jardinier, enfin voilà, il est assez robuste, la peau un peu tannée, et donc du coup voilà, il ressemble pas du tout aux aristocrates, mais moi j'ai beaucoup aimé en fait Jude. Je l'ai trouvé super intéressant. Ce que j'ai pas mal apprécié, c'est qu'il est pas tellement jaloux en fait dans l'histoire, et qu'il la séduit tout en finesse. Enfin, j'ai trouvé que c'était assez sympa. Voilà, il y va pas vraiment de but en blanc, mais il la titille en fait. Il cherche vraiment à ce que ce soit elle qui aille vers lui, et j'ai beaucoup apprécié. J'ai pas mal aimé aussi donc le caractère de Marissa, qui a vraiment un caractère de feu. Donc voilà, donc c'était assez sympa avec un fond historique et puis une petite intrigue aussi dedans. Donc voilà, assez sympa, et puis bon, je le conseille, une petite lecture détente. Donc voilà. En troisième lecture, donc je voulais partir un petit peu genre en voyage, parce que cet été en fait je reste dans ma ville, donc j'habite dans la Normandie. Et malgré qu'il fasse beau, oui, parce qu'il fait beau en Normandie, il n'y a pas que des nuages et de la pluie. J'avais très envie de partir en vacances cet été, mais pas de bol, pas de vacances pour moi cet été. Donc je reste dans ma petite Normandie, mais j'avais quand même envie de voyager, donc je me suis pris un petit livre sympa, donc 13 petites enveloppes. Donc voilà, donc 13 petites enveloppes, en fait c'est l'histoire de Virginia, ou plutôt Ginny, qui reçoit en fait une lettre de sa tante Peg, qui est un peu une artiste un peu farfelue, un peu délaissée par sa famille, mais qui prend beaucoup de soin en fait à s'occuper de Ginny, donc qui est sa nièce. Et en fait, tante Peg lui envoie une enveloppe alors qu'elle est morte. Et donc Ginny en fait est très intriguée, elle commence à lire l'enveloppe, et dans cette enveloppe en fait il y a quelques règles pour partir en voyage. En fait sa tante décide de la sortir un petit peu de sa zone de confort et de l'envoyer faire un voyage, puisque Ginny en fait c'est un petit peu une fille timide, qui sort pas trop, qui reste chez elle, voilà, qui lit beaucoup. Et sa tante en fait décide de la faire partir à l'aventure. Donc c'est ça en fait qui m'a décidé à choisir ce livre. J'avais envie d'aventure, de voyager, et comme vous pouvez le voir sur la couverture, on voit donc les pays et tout ça. Je me suis dit une carte, des enveloppes, ça devrait être sympa pour voyager. Donc effectivement en fait Ginny voyage dans son livre, elle passe par Londres, je crois qu'elle va à Paris aussi, enfin voilà, Amsterdam, elle va à Rome aussi. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez sympa. Au niveau du voyage, j'ai regretté un peu que en fait on parle pas tellement des pays où elle va, c'est plus de ses rencontres en fait dont on parle dans le livre. C'est plus axé sur ça, sur les rencontres avec les gens qu'elle va faire, sur ce qu'elle va découvrir sur elle, sur sa tante aussi, puisque c'est très axé sur sa tante. Et bon, ce côté en fait social avec les gens et tout ça, j'ai beaucoup apprécié, puisque je me dis que c'est aussi ce qui est intéressant dans les voyages, c'est de pouvoir rencontrer des gens, de découvrir des nouvelles personnes, donc j'ai plutôt aimé. Mais j'étais un petit peu déçue en fait qu'on ne parle pas trop des pays en eux-mêmes, des paysages et tout ça. Voilà, je suis un petit peu déçue pour ça. Enfin, je m'attendais plus en fait à découvrir des pays que découvrir des gens. Mais sinon, c'était une petite lecture sympa. Donc c'est vraiment jeunesse, puisque c'est de chez Gallimard Jeunesse. Voilà, c'est un livre, je pense, pour les 13-14 ans. Voilà. Donc voilà, assez sympa, une lecture tranquille quoi. Donc voilà. Donc pour ce quatrième livre, il s'agit de Beauté, mais je ne peux pas vous le présenter puisque je l'ai lu sur Makobo et je l'ai enlevé juste après. Donc je vais vous en parler sans la couverture, tant pis. Donc Beauté en fait c'est le troisième tome de la trilogie Les Contes des Royaumes de Sarah Pinborough. Donc j'ai lu les deux tomes précédents je pense en mai, oui ça doit être ça, en mai ou avril-mai.
J'ai voulu lire la suite en juin, mais comme j'étais dans un petit défi donc, avec Virginie de The MM27, dont je vous mettrai la chaîne juste en bas, je n'avais le droit de lire que des livres papier, et donc Beauté comme je l'avais en e-book, j'ai dû attendre début juillet. Donc une attente un peu longue, parce que j'avais très envie de savoir la suite. J'ai beaucoup apprécié en fait Poison et puis Charme. Donc surtout Charme, parce que Poison j'ai trouvé très sympa, enfin une entrée en matière très intéressante, surtout la fin qui m'a plu, où j'ai trouvé que le conte se modifiait vraiment. Et Charme, en fait, j'ai vraiment beaucoup apprécié. L'histoire donc de Cendrillon change du tout au tout en fait par rapport au livre. Et voilà, c'est vraiment ce qui m'a plu. Alors par contre, j'ai beaucoup entendu dire, oui, c'était très érotique, enfin, qu'il y avait quelques scènes érotiques et tout ça. Et bon, par rapport à ça, moi j'ai pas trouvé qu'il y avait plus de choses que ça. Moi ce qui m'a vraiment intéressé, c'est les contes un petit peu noirs, voilà, un petit peu tirés noirs. Que j'ai apprécié. Et donc dans Beauté, en fait, ce que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est le moment où on nous raconte l'histoire. Donc je vais éviter de vous en dire trop, puisque moi c'est ce qui m'a vraiment plu. Bon, je m'étais fait spoiler sur le début du roman, mais bon, pas de grand chose, mais voilà, ce que j'ai apprécié, c'est le moment où on choisit en fait de nous raconter l'histoire. Donc c'est un moment différent des deux premiers tomes. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, et ce que j'ai adoré, donc qui est déjà présent dans les tomes précédents, c'est que l'auteur, donc malgré qu'elle s'attache à un conte à chaque fois, donc Poison, Blanche-Neige, Charme, Cendrillon, Beauté, La Belle au Bois dormant, elle glisse en fait d'autres contes dedans, donc à chaque fois il y a un petit peu d'autres appels à d'autres contes. Et dans Beauté, en fait, il y a vraiment, c'est vraiment très entremêlé. Et par exemple, celui de La Belle au Bois dormant est très entremêlé avec un autre conte. Et c'est vraiment très bien fait. Et c'est ce qui m'a vraiment beaucoup plu. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et je crois que j'ai pas trop de points négatifs à donner là-dessus. Donc voilà. On arrive à ma lecture en cours, donc c'est la série Irrésistible de Meg Cabot, et donc le premier tome, Une envie de sucrer, donc que je lis actuellement sur ma Kobo. Donc voilà, maintenant vous le savez, je lis en numérique et j'aime beaucoup ça. Donc Une envie de sucrer de Meg Cabot, ce qui m'a attiré en fait vers ce livre, c'est l'héroïne Heather qui fait du 46. Et ça peut paraître bête, mais j'ai trouvé ça vachement sympa en fait. Parce qu'on a l'habitude, par exemple avec la Beat-Lit, d'avoir des héroïnes plutôt bien foutues, qui se battent comme des lionnes, mais du coup qui doivent faire, je sais pas moi, du 38, 36. Donc voilà, j'avais envie en fait d'une héroïne qui me ressemble un peu. Et voilà, c'est ce qui m'a attirée vers ce livre tout d'abord. Et puis aussi, c'était Meg Cabot, et j'avais lu Journal d'une princesse quand j'étais petite. Donc j'avais envie de me replonger un petit peu dans son écriture. Donc c'est quelque chose vraiment d'assez sympa, bon, d'assez facile, il n'y a pas vraiment de gros rebondissements. Voilà, c'est vraiment une lecture très tranquille. Donc en fait, Une envie de sucrer, c'est l'histoire donc de Heather Wells, qui est une ancienne star de la pop. En fait, elle a été une idole des adolescents. Et elle travaille en fait maintenant comme gardienne un peu, oui. Comme sous-directrice, non plutôt je crois. Oui, sous-directrice d'un dortoir. Ou plutôt d'une résidence pour étudiants, comme elle le dit si bien. Et ce qui se passe, c'est que dans sa résidence, il y a un mort, donc une morte plus précisément, qui est morte dans l'ascenseur en faisant du surf sur la cabine. Donc voilà, ça commence comme ça, la fille fait du surf sur la cabine et patatras, on la retrouve morte. Et Heather, pour elle, elle trouve ça très bizarre parce que franchement, une fille toute seule qui fait du surf sur la cabine, pour elle c'est pas trop ça. C'est plutôt un jeu entre étudiants, et qu'on la retrouve toute seule, elle trouve ça un petit peu étrange. Donc elle décide de mener l'enquête, et voilà, ça commence comme ça. Donc c'est vraiment une lecture assez, voilà, assez jeunesse, simple. C'est vraiment pour lire tranquillement, voilà, c'est les vacances, j'ai des trucs un peu doudou, voilà. Bon, après j'avoue que pour l'instant j'ai un petit peu hâte que ça se termine parce que je trouve que ça avance pas trop. Ça avance vraiment très doucement, c'est une enquête policière, jeunesse, un petit peu de chiclite. Et bon voilà, c'est rigolo, mais
ouais, sans plus. C'est pas la lecture de l'année, et je pense que je lirai à la suite sûrement, mais pas tout de suite quoi. Et donc maintenant je vous présente ma lecture future. Donc ma lecture future c'est Withershins, le pacte de la voleuse de Harry Marmel, donc aux éditions Lumen. Donc les éditions Lumen, une nouvelle maison d'édition qui vient d'arriver sur le marché et dont j'ai gagné en fait ce livre grâce à leur concours Facebook. Donc je suis vraiment très très contente et je la remercie encore. Donc voilà, donc Withershin en fait, je l'ai commencé, j'ai lu déjà ouais, une quarantaine de pages hier dans mon bain, parce que bon, quand je prends mon bain, j'évite de prendre la Kobo, ce serait dommage d'avoir un incident. Donc du coup j'ai commencé ma lecture future dans mon bain et pour l'instant je trouve ça assez intéressant. Alors c'est vrai que j'ai un petit peu pas beaucoup d'attentes, mais comme j'ai lu la saga de Botero et plus précisément donc celle sur Elana, bah j'ai fond d'un petit espoir pour que ça me rappelle un petit peu cette saga que j'ai beaucoup appréciée. Sinon, en fait, l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune femme en fait qui est née dans les bas-fonds de la ville de Davillon, qui est devenue donc aristocrate et qui est à présent voleuse. Donc voilà. Donc pour l'instant, bah voilà, je rentre dans l'univers, j'en suis vraiment aux prémices, mais ça a l'air plutôt intéressant. Et un truc en fait qui a l'air plutôt pas mal, c'est que, donc par exemple, le prologue c'est 2 ans plus tôt, le premier chapitre je crois que c'est 8 ans plus tôt, et là j'en suis arrivée donc au deuxième chapitre où c'est aujourd'hui. Donc cette idée de voyager dans le temps, entre guillemets, dans son passé et son présent, ça a l'air plutôt intéressant, donc voilà, je pense que ça devrait plutôt être pas mal, et puis bah, je vous en reparlerai quand je l'aurai fini. Une autre de mes lectures prévues pour juillet, c'est De Marie sinon rien de Adèle Parks, donc aux éditions Piment, oui c'est ça. Donc j'ai trouvé au vide-grenier, donc c'est un livre en fait que j'ai tiré de ma bookjar, puisque voilà, c'est un truc qui se fait pas mal en ce moment sur la blogo. La bookjar, je trouve ça assez sympa, et donc vous voyez, j'ai des grandes bibliothèques derrière moi, mais le problème c'est qu'elles sont quasiment constituées que de ma palle. J'ai lu pas mal de livres qui sont dans la bibliothèque, mais j'ai une plus importante quantité de livres de palle que de livres lus. Donc du coup, la bookjar, je me suis dit que c'était plutôt pas mal comme idée, histoire de sortir donc les livres papier, j'ai surtout fait mes livres papier, de les sortir du coup de la palle. Donc en fait, ce livre, je l'ai choisi, enfin, Virginie de ZMM27 me l'a choisi, puisque ce que je fais maintenant, c'est que j'en tire 3 et je laisse sa main innocente choisir parmi les 3 titres. Bon, j'avoue que parfois je lui fais des petits yeux de chapeauté pour lui dire non, pitié, pas celui-là, c'est pas ce que j'ai envie de lire en ce moment. Et donc voilà, donc un petit chiclit, voilà. Je pense que ça devrait être sympa, en espérant que le beau temps revienne, puisque là il fait tout gris. J'aimerais bien pouvoir le bouquiner sur ma chaise longue. Donc la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu pour une première vidéo. Voilà, donc des petits pouces verts. Bon, s'il y a des petits pouces rouges, au moins je saurai qu'il faut que je m'améliore. Je vous mettrai donc mon Instagram, parce que j'aime beaucoup ce mode de réseaux sociaux, je trouve ça assez sympa. Donc si vous avez envie de le découvrir, il sera dans la barre d'infos. Ainsi que l'adresse du blog, donc le blog que j'ai créé maintenant depuis février. Donc il y a 2 articles pour l'instant, donc seulement sur les week-ends à 1000, mais il est censé donc démarrer cet été, maintenant que j'ai un peu plus de temps, donc j'espère que j'arriverai à le mettre en route comme il faut. Donc l'adresse pareil, dans la barre d'infos. Et sinon, ben, j'espère vous revoir bientôt pour un prochain Books Monday. Donc voilà, bisous les petits zibous!